Que vous soyez en poste dans le secteur privé ou à la recherche d'un emploi, il n'est jamais trop tard pour une piqûre de rappel. Alors sans plus tarder, penchons-nous sur ce fameux contrat de travail. Pour la petite histoire, les prémices du contrat de travail remontent à l'an 1841. À cette époque-là, il était essentiel de réguler par une loi le travail des enfants de plus de 8 ans. Et depuis, nous n'avons cessé d'encadrer le travail et de faire évoluer sa législation. Le contrat de travail, régi par le Code du travail, permet de fixer clairement les conditions de la relation entre un salarié et son employeur du secteur privé. Il précise les attributions du salarié, la rémunération, la qualification, la durée du travail et entraîne un certain nombre d'obligations, tant pour le salarié que pour l'employeur. Et petit aparté, dans la fonction publique, les fonctionnaires n'ont pas de contrat de travail. Ils sont des agents de l'État et des collectivités territoriales avec un régime statutaire particulier. Avec quelques exceptions, notamment pour les agents contractuels qui ont bel et bien un contrat écrit. Mais c'est un tout autre sujet. Retour donc au secteur privé. Quelles sont les conditions à réunir pour parler de contrat de travail ? Il existe différents types de contrats de travail. CDI, CDD, intérim, contrat saisonnier, apprentissage. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la définition du contrat de travail n'est pas définie par la loi, mais par la jurisprudence. Et 3 conditions déterminent l'existence ou non d'un contrat de travail entre deux parties. Premièrement, l'existence d'une prestation de travail, qu'elle soit physique ou intellectuelle. L'autre condition, c'est la rémunération. Enfin, il faudra noter un lien de subordination entre le salarié et son employeur. Par lien de subordination, il faut entendre l'exercice d'un contrôle, la soumission à des horaires et le respect de certaines directives. Bref, les conditions de travail sont portées à la connaissance du salarié, qui s'engagera contre signature. Et vous vous demandez peut-être si ce contrat s'applique sans distinction d'âge ? Eh bien non, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas signer de contrat sans l'autorisation de leur représentant légal, père, mère ou tuteur, sauf s'ils sont émancipés, c'est-à-dire considérés comme majeurs par une décision de justice. D'ailleurs, parlons-en. La signature du contrat de travail est toujours un moment un peu délicat. Il faut le lire, le relire, voire le lire entre les lignes. Et ce contrat, doit-il être obligatoirement écrit ? Sachez que seul le CDI à temps complet peut être non écrit. Il peut s'agir d'un contrat oral, verbal ou tacite. Malgré tout, l'employeur devra remettre au salarié un document écrit reprenant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche. Tous les autres contrats doivent être écrits. Alors, concrètement, où faut-il porter son attention lorsqu'on lit son contrat ? La confiance envers votre futur employeur n'exclut pas le contrôle. Après relecture des mentions obligatoires comme vos coordonnées, la nature du poste occupé, les modalités de votre future rémunération et des congés payés, il faudra porter votre attention sur les diverses clauses. Elles engagent l'avenir. Parmi les clauses les plus courantes, dont certaines sont peut-être même dans votre propre contrat, on peut par exemple citer la clause d'exclusivité. Comme son nom l'indique, vous devrez travailler exclusivement pour votre employeur. La clause de non-concurrence. Si vous démissionnez, vous pourrez faire l'objet de poursuites si vous rejoignez par la suite une entreprise concurrente, et ce, dans un laps de temps fixé par votre contrat de travail. Cette clause est assez courante dans le monde du travail, mais l'employeur doit la justifier par le fait que vous avez par exemple eu accès à des données confidentielles qui avantageraient une entreprise concurrente si elle vous recrutait. La clause de mobilité géographique, si elle figure sur votre contrat, vous obligera à suivre votre employeur, en cas par exemple de déménagement de l'entreprise. Ou encore, la clause d'édit de formation. En cas de démission, vous pourrez être contraint de rembourser la totalité des formations reçues en entreprise. Passons à la période d'essai, ce fameux laps de temps où tout est encore envisageable pour vous ou votre employeur, ou presque. Alors, sachez que la période d'essai n'est pas obligatoire, qu'elle peut être renouvelée une fois et qu'elle doit être clairement prévue dans le contrat de travail. Cette période donne avant tout l'opportunité aux deux parties de tester une collaboration de travail. Le contrat de travail ne peut fixer une période d'essai d'une durée supérieure à celle prévue par la loi. Pour les CDI, en termes de durée maximale, renouvellement inclus, il faut compter 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, 8 mois pour les cadres. Pour les CDD, en général, elle est d'1 jour par semaine de contrat. Maximum 2 semaines pour un CDD de 6 mois ou moins, 1 mois au-delà, et pas de renouvellement. L'employé, comme l'employeur, peuvent à tout moment rompre le contrat sans justification, ou presque. Et pour cause, une rupture à l'initiative de l'employeur doit l'être pour un motif inhérent à la personne du salarié. Et une fois qu'on a passé la période d'essai, rien n'est complètement gravé dans le marbre. Le contrat de travail peut être modifié, mais seulement à l'issue d'un commun accord entre les deux parties.
Notez bien qu'un employeur ne peut imposer une modification sans consentement. Et si le salarié n'est pas en accord avec son employeur au sujet d'une éventuelle modification, celui-ci ne pourra pas faire l'objet d'un licenciement. Sauf par exemple en cas de modification du contrat pour parer à des difficultés économiques. Auquel cas, le salarié sera licencié pour raisons économiques. Et peut-on changer vos conditions de travail? C'est possible, et dans certains cas, vous ne pourrez pas vous y opposer. L'employeur peut modifier certaines conditions de travail sans l'approbation de ses collaborateurs, notamment les horaires de travail, le lieu de travail si une clause de mobilité a été signée, ainsi que les tâches confiées aux salariés si elles correspondent à ses qualifications. Enfin, vous vous demandez peut-être ce qui se passe lorsque la convention collective et le contrat de travail prévoient des choses différentes. Pour faire simple, le Code du travail énonce les grandes règles du travail auxquelles sont soumis tous les employés et les employeurs. À cela viennent se greffer les conventions collectives, signées par les représentants syndicaux et patrons d'une branche professionnelle. Par principe, la convention collective prime sur le contrat de travail, sauf quand le contrat de travail est plus favorable pour le salarié. C'est le cas par exemple si votre contrat prévoit la majoration des heures supplémentaires ou une prime de fin d'année. Dans ce cas, votre contrat de travail, plus favorable, prendra le pas sur la convention collective. S'il faut retenir quelque chose d'important après tout ça, c'est bien que les paroles s'envolent, les écrits restent. Sauf pour le CDI, où la parole donnée tient valeur de contrat. Mais vous le savez, désormais.